La République En Marche, M. Dominique Da Silva. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Le budget de la mission Travail-Emploi relève d'une importance capitale, on le sait, et cette année tout particulièrement au regard des difficultés économiques que nous avons à affronter. Nous disposons entre autres d'un outil majeur pour aider les publics les plus éloignés de l'emploi, celui de l'insertion par l'activité économique. Avec le pacte Ambition pour l'IAE, nous portons l'idée, voulue par le président de la République, Emmanuel Macron, de passer à 240 000 le nombre de contrats d'insertion en 2022, soit 100 000 de plus qu'en 2018. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'en 3 ans, le nombre de CDDI connaît une croissance réelle avec 21 000 contrats d'insertion supplémentaires, mais est-ce suffisant? Car pour atteindre l'objectif quinquennal de 100 000 emplois supplémentaires, il nous en faudrait encore 30 000 de plus de postes aidés en 2022. Et donc c'est un bond très important qu'il convient de bien préparer dès à présent. Plusieurs avancées devraient nous y aider. La nouvelle forme de structure que sont les entreprises d'insertion pour le travail indépendant. Il y a aussi le déploiement de nouveaux dispositifs comme les contrats de professionnalisation inclusion, les CDI seniors et cette année une aide financière de 1 000 € pour accompagner 10 000 créateurs d'entreprises. Néanmoins, je m'interroge sur la pertinence de cette dernière mesure qui n'a pas, à ma connaissance, été évaluée et qu'on ne peut pas assimiler à des postes d'insertion au même titre que les contrats d'insertion. Pour ma part, il me semble nécessaire d'encourager de nouveaux porteurs de projets de structures d'IAE en renforçant leur attractivité avec une meilleure implication des acteurs économiques et des financeurs locaux, à l'instar de ce que nous souhaitons pour l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Aussi, Madame la Ministre, quels aménagements comptez-vous proposer pour aider davantage les porteurs de projets d'IAE pour que nous soyons collectivement, évidemment, au rendez-vous des 100 000 contrats d'insertion supplémentaires en 2022, tel que l'a souhaité le Président de la République? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Je vous remercie de souligner l'importance de l'insertion par l'activité économique dans la période que nous traversons. Donc vous le savez, l'objectif qui a été fixé par le Président de la République, c'est d'augmenter de 100 000 les places dans l'insertion par l'activité économique d'ici 2022, donc passant de 140 000 à 240 000 salariés en parcours d'IAE. Pour ce faire, nous mobilisons des moyens très importants. Vous savez que nous augmentons de 204 millions d'euros les crédits de l'IAE dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, auxquels s'ajouteront 150 millions d'euros dans le 4e projet de loi de finances rectificative. Et puis, nous avons souhaité diversifier les formes d'activité avec la création du CDI senior dans le cadre de la proposition de loi sur le territoire zéro chômeur. Nous souhaitons aussi développer l'alternance dans l'insertion avec une aide à l'embauche en contrat de professionnalisation dans les structures d'insertion par l'activité économique. Nous menons de nombreuses expérimentations. Je pense notamment à l'insertion professionnelle des anciens détenus avec l'IAE en milieu pénitentiaire, et puis nous développons des nouvelles formes d'emploi avec les entreprises d'insertion par le travail indépendant et également avec 25 000 accompagnements à la création d'entreprises pour des publics relevant de l'IAE. Mais vous avez raison qu'il faut aussi soutenir le développement de ces structures d'insertion par l'activité économique, et c'est tout l'objet du renforcement important du Fonds de développement de l'inclusion, le FDI, qui a été très substantiellement augmenté sur 2020, à la fois pour soutenir les structures d'insertion par l'activité économique et puis pour leur permettre de développer des nouveaux projets. Et moi, je suis convaincu qu'il faudra continuer cette dynamique en 2021. Et enfin, pour terminer, il est aussi très important que ces structures d'insertion par l'activité économique se voient ouvrir des marchés, et c'est tout le sens de la mission qui est confiée au haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, M. Thibaut Guilluy, pour développer les achats inclusifs. Donc je pense que tous ensemble, nous pourrons réussir le développement attendu de l'insertion par l'activité économique. Je vous remercie, Madame la Ministre.